Nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci du crash de Romain Grosjean qui s'est produit la semaine dernière. Donc gros crash de Romain Grosjean qui a miraculeusement survécu à ce terrible accident survenu au premier tour du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier. Donc on va faire une analyse plus ou moins poussée avec ce qu'on a, les caméras qu'on a en vidéo par exemple sur YouTube par exemple. Euh, et voilà, on va un petit peu analyser et voir les conséquences de ce terrible accident. Vous avez les premières images déjà devant vous. Donc crash qui est survenu en direct à la télévision dans le monde entier, forcément c'était le premier tour, personne n'aurait pensé qu'il y aurait eu un aussi gros crash au premier tour. C'est pour ça que les caméras pendant quelques secondes ont dû, plus que pu, ils ont dû filmer cet accident. Donc au premier virage que vous voyez tout au fond là-bas, encore plus au fond que l'accident, Romain Grosjean avait gagné une position, il partait 19e, il s'est retrouvé 18e au premier virage. Il avait son équipier Kevin Magnussen devant lui, il a mis un violent coup de volant à droite, sauf que il y avait Daniil Kvyat juste derrière et le pauvre Russe ne pouvait absolument rien faire sur cet accident. J'ai envie de dire qu'on avait plus ou moins un accident assez traditionnel lorsque deux roues sont en contact, la roue avant gauche de Daniil Kvyat et la roue arrière droite de Romain Grosjean. Ça arrive très souvent, hein, ce genre d'accident. Sauf que là, malheureusement, Romain Grosjean était dans une zone où il y avait une barrière à quelques mètres de la piste, 5 mètres, même pas, 5 mètres à côté de la piste du côté droit. Et malheureusement, Grosjean est parti en tête à queue tout droit. Enfin, il est parti, en fait, il avait tourné à droite, quoi. Sauf qu'il y avait la barrière et il est passé dans la barrière à 221 km/h à la 7e vitesse, ce qui est vraiment très rapide. Forcément, ils étaient à fond dans la ligne droite. Donc Romain Grosjean a complètement traversé la barrière, le rail de sécurité. Il a coupé le rail de sécurité pour y entrer à l'intérieur. Donc vraiment, il y a la barrière, il y a une barrière en dessous et une barrière en dessous. La deuxième barrière du milieu est coupée. Donc les rails sont découpés en 3 morceaux, comme vous voyez là sur cette image, hein. Il y a le rail au-dessus, le rail du milieu et le rail d'en dessous. Et Grosjean est passé sur le rail du milieu. Il a coupé le rail du milieu et passé au-dessus du rail du dessous. La voiture donc s'est coupée en deux, tout simplement. Je crois que c'est un truc de sécurité aussi, hein. Et il me semble, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est une sécurité pour le pilote pour pas avoir trop de poids dans l'accident, si je me trompe pas. Donc la voiture s'est coupée en deux. De toute façon, la voiture ne pouvait pas rentrer entièrement dans la barrière, hein. L'arrière de la voiture est beaucoup trop grosse pour passer entre les barrières. Il y a juste la cellule de survie qui est passée dans la barrière. Le derrière, forcément, il pouvait pas rentrer dans la barrière. Sinon, ça aurait été, je pense, un peu plus dramatique quand même. Donc finalement, peut-être tant mieux que l'arrière de la voiture s'est coupé. Donc la voiture s'est coupée. Et par contre, là, ce qui est un peu moins sécurisé, c'est que tout simplement le réservoir a explosé dans l'accident. Puisque je pense que le réservoir, je sais plus très bien où il est situé, mais il devait être vraiment vers là où la voiture a coupé, et donc le réservoir a explosé. Ça a mis de l'essence de partout et forcément, comme vous le savez, l'essence ça brûle. Et là, ça a brûlé tout ce qu'il y avait autour du réservoir, donc c'est-à-dire
la barrière tout simplement, et puis la cellule de survie où se trouvait le pilote. Après l'explosion du réservoir, s'est suivi 28 secondes qui ont paru très interminables pour et le pilote et les, les membres de la Medical Car et également les commissaires de piste, bien évidemment, et pour le public, enfin bref, pour tout le monde, ça a paru très interminable, surtout pour le public, puisque nous, on n'a pas eu de nouvelles pendant 2 minutes, quelque chose comme ça, le temps de voir si Romain Grosjean allait bien, et si on pouvait donc, si la production de la Formule 1 pouvait filmer les images d'un Romain Grosjean sonné par l'accident. Donc 28 secondes dans le feu, il a raconté un peu plus en détail son accident dans les différentes interviews qu'il a faites pour les journaux et télévisions françaises ou étrangères. Hein. Il en a parlé un peu partout de son accident et ça peut être positif d'avoir un tel accident avec un pilote survivant. Un accident aussi effroyable pour la sécurité des pilotes qui seront donc en Formule 1 les années prochaines. L'expérience on aurait aimé ne pas voir de Romain Grosjean peut peut-être aider la Formule 1 à être beaucoup plus performante sur le niveau de sécurité, notamment des rails de sécurité, puisque la glissière a été complètement coupée et trouée par la Haas, qui est rentré donc dans la barrière à 221 km/h. Grosjean a encaissé 53 G, ce qui est pas une petite force quand même. C'est 53 fois son poids, ce qui fait je crois à peu près 4 tonnes. Il s'est pris 4 tonnes quand même, ça fait beaucoup. Donc après le réservoir, donc je disais la glissière. La voiture bien évidemment qui s'est coupée en deux et le pilote donc en 28 secondes est sorti de la voiture, sachant que l'équipement, casque, combinaison, enfin bref, tout ce que le pilote a sur lui a résisté au feu avec efficacité, puisque la combinaison est faite pour durer 45 secondes dans le feu. Lui a fait 28 secondes, donc bon, ça s'est pas joué à grand chose quand même, mais bon voilà, le seul point, non, c'est pas le seul, mais un point faible qui a pas été très évoqué, c'est les gants qui ont cramé dans l'accident. Je pensais que les gants, c'était comme la combinaison, elle pouvait durer 45 secondes, même si c'est vrai que poser ses mains dans le feu, même avec des gants, ça fait pas du bien. Mais d'ici là, à ce que le gant brûle avec la main, d'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre quand même. Mais bon, peut-être que les gants n'ont pas été conçus pour résister au feu, ce qui est quand même assez bête, puisque du moment où la combinaison est dans le feu, forcément les gants sont dans le feu également. Bon, bref. Forcément la Haas a été calcinée, hein, il reste plus rien à faire, ils ont dû reconstruire forcément une voiture entière. Avec les moyens qu'ils ont, c'était pas forcément facile hein, pour Pietro Fittipaldi. De toute façon, ils allaient pas faire une meilleure voiture, hein, c'était sûr et certain. Mais bon. Pour revenir au crash de Grosjean, et plutôt sur les conséquences de son crash, les deux mains brûlées, la main gauche plus sévèrement que la droite, et la cheville gauche. En fait, toute la partie gauche a plus souffert que la partie droite. Vraiment, ça a été quand même un miracle quand même. Maintenant, Grosjean va plus ou moins bien. Et il pourrait donc faire son retour en Formule 1 en test privé. Hein. Bien évidemment, c'est la fin malheureusement de sa carrière en Formule 1 sur ce crash à Bahreïn. Et Grosjean pourrait faire donc son retour dans une Formule 1, dans une Mercedes, pour des tests privés. Donc on verra ça, affaire à suivre pour la suite de